Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous montrer des briques compatibles, mais pas des briques traditionnelles. Donc souvent on me demande de présenter les nanoblocs. Les nanoblocs, moi j'en avais commandé pour moi, c'était des Pokémon au début de la chaîne. Mais j'ai trouvé ça un peu chiant à assembler, c'était pas très pratique. Et récemment j'ai vu des microblocs. Donc c'est entre les nanoblocs et les blocs traditionnels. C'est la taille intermédiaire. Et c'est la marque Loz. Alors je vais vous en montrer deux. Donc l'avantage c'est que ça prend pas beaucoup de place. Donc vous avez une petite Harley Quinn et un petit Dark Vador avec Yoda. Donc je vais vous montrer avec, j'ai d'autres modèles, j'ai un Batman, un Link de Zelda et puis un RD2 et ses 3 PO. Alors honnêtement, je trouve que celles-là sont assez jolies, les petits personnages imités. Les personnages de Star Wars, c'est quand même un peu design quoi, on dirait un peu un croisement entre Star Wars et Minecraft. Et au départ, je pensais qu'ils avaient copié les brick heads de Lego. Donc en fait, ils ont copié le format, mais pas les modèles. Parce que le Batman, que vous voyez là, c'est le Batman de Loz et le Batman Lego. Là, vous voyez la photo, c'est absolument pas les mêmes. Par contre, après, voilà, il faut pas non plus jouer à l'aveugle. Vous voyez bien que c'est des petites figurines avec un petit socle rectangulaire, comme les modèles de chez Lego. Donc je sais pas si Loz a les droits ou... comment dirais-je, qui s'inspirent. En tout cas, ils n'ont pas recopié les mêmes modèles. Donc c'est des petites figurines qui sont pas excessivement chères. Vous les payez, je crois que c'était 6 €. Mais ça, comme d'habitude, de toute façon, dans la description, je vous mettrai les liens. Puis je vous mettrai les prix après quand je vous les montrerai sur le plan de travail. Mais c'est des petits trucs sympas. Les briques sont pas trop rikiki. Elles sont moins grosses que les traditionnelles. En plus, vous verrez, il y a plein de pièces en rab. Donc il manquait pas de pièces. La notice d'emploi est quand même assez claire. Donc ça c'est pas mal. Donc du coup je vais vous les montrer sur mon plan de travail et puis je pense qu'après je testerai peut-être, il y a des petits bâtiments aussi. Des petits magasins, donc là encore une fois il y a un magasin Coca-Cola, un magasin McDo. Donc c'est des créations chinoises mais sans les licences forcément. Donc ça en tout cas c'est pratique si comme moi vous manquez de place, parce que voilà vous voyez les vaisseaux là-haut, ils sont jolis mais ils sont immenses. Pour vous donner une idée c'est plus petit que des figurines Funko Pop. Là vous voyez j'ai une Funko Pop, je vais vous montrer celle-là, un petit défaut sur le casque. Voilà, donc ça c'est bien pour les mettre sur une étagère dans la chambre, sur le bureau, ça prend pas de place. Donc comme d'habitude, on va regarder les modèles d'un peu plus près. Et puis dessus, on va faire un petit récapitulatif pour voir si c'est bien ou pas. A de suite les amis. Et nous revoilà de plus près. Alors on va commencer par ces deux modèles qui sont des modèles Star Wars. Donc il y a un petit socle. Alors là vous voyez, il y a le C3PO avec R2D2. Ici vous avez Dark Vador et Yoda. Donc c'est une version assez stylisée quand même. On va les faire tourner. Donc ils sont tout petits. D'ailleurs la tête est un peu mal emboîtée, non? Ça va. L'avantage c'est que ça prend pas de place. Donc là vous avez la notice. Alors la notice est beaucoup plus grande que les figurines. Alors à chaque fois ils vous mettent liste des pièces. Je vois pas à quoi ça sert. Moi je m'en sers pas. Et dans chaque figurine, en fait là vous le voyez pas, je vous montrerai sur le Batman. Vous avez une mini figurine qui va à l'intérieur. Mais après on la voit plus, puisqu'elle est cachée par le visage. À la rigueur sur le Dark Vador, vous pouvez la voir, parce que le Dark Vador s'ouvre comme le Batman. Donc là voilà, on ouvre le visage. Et vous devez l'apercevoir dedans, il y a une mini figurine. Alors toutes les pièces, peut-être que vous le voyez là. Dessus c'est écrit Loz, comme les briques Lego, c'est écrit Lego. Donc c'est ce qu'on appelle des briques micro, c'est à mi-chemin entre une brique normale, brique de genre Lego, et une nano-brique. Alors une nano-brique j'en ai pas sur la main pour vous montrer, mais c'est vraiment assez petit. Donc j'ai dit je vais essayer, comme vous l'avez vu, le mode d'emploi est quand même assez clair. Donc ça va, de ce côté-là j'ai pas été déçu. Ça s'emboîte très bien, et ce qu'il faut savoir c'est que j'ai fait donc ces deux figurines plus 3 figurines que vous allez voir. J'ai eu tout ça de pièces en trop. Donc là, il y a vraiment de quoi faire pour avoir des pièces de rechange. Ou si vous voulez faire après des créations. Donc alors les figurines sont assez simples. En fait, la tête, vous l'emboîtez juste dans un petit trou. Et sur le côté, voilà, vous avez le système des bras. C'est juste une pièce sur laquelle vous emboîtez le bras. Donc là, vous l'avez vu, on a le R2D2. Alors ça va, c'est pas trop dur à emboîter, honnêtement. Donc le Dark Vador, vous avez vu de près. Et j'ai 3 autres figurines.
que voici. Donc il y a une Harley Quinn, un Batman et un Link. Alors apparemment il doit y avoir deux versions, parce que là vous voyez, celle-ci a un petit socle comme je vous montrais tout à l'heure. Vous avez un petit socle, bon, on va l'enlever d'ailleurs du socle, ce sera plus simple. Voilà. Donc il y a un petit socle où il y a marqué Brickheads Loz. Donc là, elle a perdu le bras, mais le bras, c'est le même système que les autres. En fait, c'est juste une petite pièce emboîtée. Donc il y a Harley Quinn qui est vraiment super bien faite avec les cheveux. Je trouve que ces modèles sont plus réalistes que les modèles Star Wars. Là, il y a une petite pièce imprimée avec son t-shirt. Donc elle, en plus, elle est originale parce qu'elle est montée sur une pièce qui tourne. Hop, petite pièce comme ça, que vous connaissez bien pour les adeptes de briques. On a Link. Link aussi, il a le système de la pièce qui tourne. Il y a un petit bouclier imprimé. Cette pièce aussi est imprimée pour la ceinture. Ils lui ont mis une petite épée. Et dans chacune d'elles, donc il y a un petit personnage. Mais là, c'est dommage parce que celui-là, il s'ouvre pas. Donc ça sert un peu à rien. Et voilà, ils ont fait un petit Link sorte de Minecraft. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces figurines coûtent entre 4 à 5 euros pièce. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Je les ai pris directement sur les sites chinois. J'ai vu qu'il y en avait sur des sites français, mais c'est toujours plus cher. À titre de comparaison, les modèles Lego qui sont faits un peu dans le même style, mais qui sont pas pareils, coûtent dans les 9,99 euros à 12 euros quand même. Et là on a le Batman. Alors le Batman, je pense que ça doit être une série avant, parce qu'il n'y a pas la pièce qui tourne pour la tête. Il est juste emboîté sur une petite pièce comme ça. Il n'a pas de socle. J'ai perdu le bras. Mais par contre celui-là il s'ouvre. Et dedans vous voyez encore mini personnage. Aux couleurs de Batman. Donc, je vais récupérer son bras. Donc elles sont vraiment super. Le bon côté, je vous dis, c'est que ça prend pas de place. Donc je vais commander d'autres modèles. J'ai vu qu'il y avait le Joker, il y avait un autre Batman, le Batman bleu. Qui ressort vraiment bien. C'est pas excessivement cher. Alors tenez, on va les comparer par rapport à une figurine Lego traditionnelle. Donc vous voyez un peu la taille. Du coup, si vous avez une petite étagère ou même devant votre ordinateur, comme je dis, vous pouvez les installer. Alors vous avez différents modèles, donc il y a des modèles tout seuls. Maintenant j'ai vu qu'ils font des lots de 2, donc je vais commander aussi. Il y aura Mario et Luigi pour voir ce que ça donne. Je vais remettre les Star Wars d'ailleurs. Voilà, donc j'ai remis les Star Wars aussi pour que vous puissiez comparer. Donc le seul truc qui est dommage, c'est le Batman, il n'a pas de petit socle. Alors, je pense que j'essaierai de fabriquer un socle parce que c'est dommage, on ne peut pas trouver de pièces compatibles, je pense. Quoique, il y a peut-être des pièces Lego, puisqu'il y a le même modèle en Lego, enfin le même style. On peut peut-être les commander sur Bricklink. Je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas, moi je trouve qu'elles sont très mignonnes. Comme je vous l'ai dit, ça coûte quasiment rien, ça m'a coûté quoi, 4 et 4, 8 et 4, 12, et là ça a dû me coûter, je sais plus, je crois que c'était 10 euros pièce. Là, voilà, on va dire 25 à 30 euros pour avoir quand même 5 figurines. Donc si vous êtes fan de briques, franchement, je pense que ça va vous intéresser. L'assemblage se fait assez rapidement, par contre, je vous l'ai dit, les pièces sont assez petites, donc il y a des trucs qui sont un peu minutieux. Voilà, quand vous avez des grands doigts comme moi, par exemple, pour mettre les yeux, c'est pas évident. À noter qu'il manquait aucune pièce. Donc vous l'avez vu, il y a beaucoup de pièces en trop, là, elles sont toutes ici. Il y a vraiment de quoi faire, il y a tous les coloris. Et d'ailleurs, pour être honnête avec vous, en fait, j'avais paumé le bras de Batman. Donc j'ai paumé dans mon désordre par terre. Et comme j'avais la flemme de tout trier, j'ai récupéré des pièces pour en refaire un. Donc j'avais assez de pièces en double pour refaire un petit bras. En fait, il y avait une barre de 3 grises, une pièce avec un crochet, une pièce grise de 1, une pièce pointue, enfin pentue, et une petite grille. Donc ça c'est bon à savoir, de ce côté-là vous ne serez pas embêté. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces petites figurines, quel modèle vous plaise le plus. Si jamais vous voulez en acheter, je vous l'ai dit, dans la description il y aura le lien qu'il faudra copier-coller, si jamais ça s'ouvre pas. Et puis moi, j'attends le 11 novembre pour pouvoir en commander d'autres, puisque le 11 novembre c'est un jour de promotion chez nos amis chinois. Et je vous ferai un petit test en fin de mois, je pense. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce si la vidéo vous a plu, à laisser vos commentaires et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. A bientôt tout le monde, ciao.